Et hier, j'ai pensé à vous. J'ai regardé un film atroce sur Netflix. Ça s'appelle Speak No Evil. Bon, c'est pas le film de l'année, t'as compris le truc, mais bon, ça se regarde. Je savais plus quoi regarder parce que j'ai tout massacré sur Netflix. Je me dis, attends, je vais regarder ça. Maintenant, je regarde le truc. Bon, c'est malaisant. Tu vois, il y a un malaise. Tu es gêné pendant le film. Tu vois. Bon, bref. Et ça rejoint exactement ce que je me tue à vous dire depuis des années. Arrêtez d'aller chez les gens, la famille. Vous, la famille, votre problème, c'est que vous aimez trop aller les uns chez les autres. Ouais, si je passais, on se boit un petit rosé. Tu vas pour boire un rosé, tu finis dépecé. Arrête. Je vais pas vous spoiler le film, au cas où, tu vois. Mais en gros, c'est comme d'habitude. Des gens, un couple bien propre, tu vois. Bon, un peu bancal, mais bon, tu as compris le truc. Qui rencontrent un autre couple, pour le coup, très bancal. Et ils sympathisent, bon, le cheminement. Et après, ils vont passer un petit week-end à la maison. Arrêtez d'aller passer les week-ends chez les gens, la famille. Frérot, moi, je vous ai déjà dit 100 fois. Mais genre, vraiment 100 fois. Vous ne savez pas ce que les gens y cachent, la famille. Vous ne pouvez pas savoir. Si ça se trouve, moi, là... Bon, de toute façon... Non, mais moi, je suis le mauvais exemple. Parce que là, vous me voyez... Bon, vous savez que j'ai un côté Ben Laden. Mais finalement... Vous pouvez pas savoir comment les gens y sont. Je vous jure. J'ai déjà rencontré des gens, je te jure, d'apparence comme ça. Des anges. Mais mon Dieu, les diables que c'est. Et tu peux pas savoir. Parce que bon, être bancal, c'est une chose. Mais là, c'est dangereux. Donc vous êtes là. Ouais, putain... on se boirait pas une petite limoncello. Ouais, puis tu fais quoi ce week-end? Ouais, je suis trop content. Viens, on se voit. Ah non. Non. Le problème, il est que vous êtes là plein de bonne attention. Tu sais, vous voulez un peu vous sociabiliser, vous rencontrer des nouvelles personnes. Ouais, et en plus, grand mauvais délire. C'est genre le coup de la maison de campagne. Venez passer le week-end à la campagne. Bah bien sûr. Bien sûr. Bah oui, bien sûr. Alors allez-y armés. Voilà, là oui. Là où c'est vrai que le film il est quand même pas mal, c'est que pendant quand même plus de la moitié du film, je me disais putain à quel moment ça va être atroce. Et en fait c'est vraiment des gens vicieux. Tu vois, donc en fait c'est... Enfin vous le verrez au cas où, tu vois, mais c'est vraiment vicieux, tu vois. Et le problème, c'est que moi je me suis mis à la place de ces gens-là. Moi déjà je leur aurais même pas parlé, frérot. Ouais, vous allez bien? Bah non, ça va pas. Voilà. Je ne veux pas. Ce qui me tue dans toutes ces histoires, la famille, c'est que même pas vous prenez un couteau ou une fourchette quand vous allez chez les gens. Vous ne savez pas qui ils sont, la famille. Je vous jure. Demain, toi, t'es comme ça. T'essaies de te sociabiliser comme un berger allemand. Tu vas chez le couple en question à la campagne. Mais frérot, qui te dit que dans cette maison de campagne, il n'y a pas des gens, ils sont enfermés, frère? Qui te dit que leur délire, c'est pas de découper des gens ou ils vont vous faire des trucs de fou. Et vous allez comme ça, ouais, c'est la fête, YOLO, faut vivre. Mais quel faut vivre? Je peux pas, moi, la famille. Ne me croyez pas, de toute façon, je m'en fous. Mais en vrai de vrai, je vous jure que je n'ai jamais été dormir ailleurs que chez moi ou dans un hôtel ou quoi que ce soit de toute ma vie. C'est bon comme ça? Ça veut dire, je n'ai jamais été dormir chez un ami, de ma vie entière, hein, frérot. Je n'ai jamais été dormir, même mes ex, frère. Je n'ai jamais dormi une nuit chez une de mes ex. Ah, je peux pas te dire mieux, frère. C'est un truc de fou. Alors imagine maintenant l'histoire. On se rencontre, on sympathise. Hein, tu viendrais pas le week-end à la campagne? Mais pas du tout, mon frère. Pas du tout. Vous aimez trop donner le bon Dieu sans confession aux gens. Ça va vous arriver, frère. Vous êtes là, ouais, ce week-end, attends, je regarde. Alors qu'il n'y a rien à faire. Attends, je vais regarder. Ouais, ce week-end, ça m'a l'air bien. Hein. T'habites où? Putain, à 5 heures de route, putain. T'habites où? À l'Éponge. Ah, mais c'est là qu'ils ont tué le petit Grégory. Après, vous êtes là. En plus, moi, je vous connais, la famille. Vous arrivez, vous critiquez les gens. C'est vrai, non, mais ne mentez pas. Vous mentez. Vous mentez trop. Vous arrivez comme ça chez les gens. Ah, c'est moche. Ah, ça pue. Vous soulevez les draps, vous commencez à sentir les draps. Ah, mais je vous connais, moi, bande de vicieux que vous êtes. Je sais ce que vous faites. Vous sentez comme ça. Ça sent le cul. Kid, frère. Regarde, vous êtes des complètement fous, en fait. Vous arrivez comme ça, mine de rien. Ah, merci de nous inviter. Une fois que la porte elle est fermée, bon bah je vous laisse vous installer, on se retrouve pour le dîner. Une fois que la porte elle est fermée, mes frérots, vous allez vous mettre à quatre pattes et regarder sous les lits. Et vous allez voir
vous allez voir le lit, il y a des lattes qui sont tombées, vous allez dire putain, elle a dû bien se faire baiser dans ce lit, hein. Après comme ça en plus, vous allez sentir partout. Vous sentez les serviettes, les draps. Moi je vous connais, je sais comment vous êtes. C'est vous qui êtes vicieux. Et après vous vous étonnez quand le mec il vient vous découper en pleine nuit. Bah je suis désolé frère, fallait pas y aller, voilà.